Alors, les outils cercles sont des outils extrêmement importants dans GeoGebra car ils servent quasi en permanence pour construire n'importe quelle figure. Alors, commençons par tracer un cercle de centre A. Voilà, centre A. Un cercle de rayon 2 cm. Alors, pour faire cela, je vais ici choisir l'outil cercle centre rayon. Donc, avec cet outil, je clique sur le point A et je rentre la valeur de mon rayon. Voilà, ça me trace donc un cercle de centre A et de rayon 2 cm. Comme tout outil graphique de GeoGebra, je peux changer la couleur du cercle, mais je peux également changer l'opacité du centre du cercle et j'obtiens ici un disque. Un disque qui sera plus ou moins transparent jusqu'à devenir complètement transparent et ne laisser donc que le pourtour du cercle. Alors, je vais mettre sur mon cercle, oui, j'ai oublié quand même aussi qu'il y avait d'autres propriétés pour ce cercle. Donc, je peux changer la forme du trait, je peux changer l'épaisseur du trait. Alors, revenons ici, un trait continu. Et puis, je peux faire afficher le nom, la valeur du cercle, eh bien sûr, son équation, etc., etc. Alors, si maintenant je mets un point B ici sur mon cercle. Alors, vous voyez que ce point B, il est de couleur bleu clair, ce qui veut dire que son point B est lié au pourtour du cercle. Donc, ce point B, il ne pourra se déplacer qu'autour, ici, du point A, donc sur le cercle C, mais on ne peut pas le faire partir ailleurs. Si je trace ici le segment entre A et B, et que je fais afficher sa valeur, vous voyez que le segment a bien pour le rayon a bien pour longueur 2 cm. Alors voyons maintenant un autre type de cercle, un cercle passant, donc un cercle de centre C, passant par un point D. Donc je peux prendre ici l'outil cercle centre-point. Je clique, je prends ici donc le centre de mon cercle est créé automatiquement. Un deuxième clic va me créer mon point D par lequel passe mon cercle. Alors ce cercle, je vais le mettre de couleur violette. Puis un tout petit peu, voilà. Alors, quelle est la différence importante entre ces deux constructions? Je vais déplacer mon point D. Vous voyez que si je déplace mon point D, le rayon de mon cercle, on va lui faire afficher son nom ici. Donc, le rayon de mon cercle D change lorsque je déplace mon point D. Alors pourquoi change-t-il? Simplement parce que ce cercle doit obligatoirement avoir pour centre le centre C, le point C, et il doit obligatoirement passer par le point D. Si le point D se déplace, le rayon de mon cercle s'agrandit ou diminue. De la même façon, si je déplace mon point C, le rayon de mon cercle diminue ou s'agrandit parce que mon cercle doit passer par le point D et avoir obligatoirement pour centre le point C. Prenons le cercle C, le cercle rouge. Si je déplace mon point B, il ne se passe rien puisque de toute façon, mon point B ne peut se déplacer
que autour du point A à la périphérie du cercle. Bon, maintenant, je vais déplacer mon point A, mon centre. Vous voyez que l'ensemble se déplace, mais le rayon ne change pas. Lorsque j'ai construit ce cercle, j'ai demandé à ce que ce cercle soit de centre C, donc en déplaçant, soit de centre A, pardon. Donc en déplaçant le point A, je déplace mon cercle, il suit son centre. Et puis j'ai demandé à ce que le rayon soit de 2 cm et ce rayon restera en permanence à 2 cm. Donc lorsque je déplace le centre, le cercle suit son centre et le rayon du cercle, lui, reste en permanence à 2 cm. Alors nous allons voir le troisième outil cercle, qui est l'outil compas. Alors cet outil compas permet de reporter une distance ailleurs sur une figure. Alors ici, j'ai un segment AB et je voudrais reporter la distance AB sur ma droite CD. Je prends mon outil compas, je clique sur A, sur B, ça me crée un cercle et je vais mettre le centre de ce cercle sur ma droite CD. Je vais ensuite, avec mon outil intersection, ici, cliquer sur ma droite CD, sur mon cercle C, et voyez que l'outil me place automatiquement les points d'intersection entre le cercle de rayon AB, hein, place donc les 2 points d'intersection de ce cercle avec la droite CD. Alors maintenant, donc en fait, la distance AB, eh bien, c'est la distance EG ou EF. Je vais cacher ici mon cercle. Alors, on va peut-être passer par la fenêtre algèbre pour le cacher. Donc mon cercle C, je le vois ici dans conique, hein. Je cache mon cercle C. Je peux ensuite, soit si le point F ici ne m'intéresse pas, je peux le cacher facilement. Donc il suffit que je clique ici, je cache mon point F et voilà, la distance AB ici est reportée ici en EG. Le point EG a la même distance que le point A du point B. Si je déplace mon point E, hein, qui vous voyez est un point lié à la droite CD, mais qui peut se déplacer, eh bien, le point G, hein, suit, puisque lui est noir, parce qu'en fait, il est lié au point E et à la droite D. Hein. Il doit rester toujours à la même distance du point E et il doit se déplacer comme le point E sur la droite CD.